Je pense qu'il y a une peur qui influence silencieusement beaucoup plus de décisions qu'on ne l'imagine. La peur de décevoir. Décevoir nos parents, décevoir notre partenaire, nos amis, nos collègues. Parfois même des personnes que nous connaissons à peine. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ne vivent pas seulement avec le désir d'être heureuses, elles vivent aussi avec le désir de ne pas décevoir. Comme si préserver les attentes des autres était devenu beaucoup plus important que d'écouter les leurs. Alors, elles disent oui, même quand elles pensent non. Elles continuent, même quand elles sont épuisées. Elles restent, même lorsqu'une partie d'elles sait que quelque chose ne leur ressemble plus. Parce qu'au fond, décevoir quelqu'un peut donner l'impression de perdre sa place dans son cœur. Et je pense que cette peur-là commence souvent très tôt. Quand nous sommes enfants, nous découvrons rapidement ce qui est apprécié, ce qui fait sourire, ce qui rend fier. Et parfois, ce qui provoque le silence, la déception ou le retrait. Alors, sans même nous en rendre compte, nous apprenons à ajuster certains comportements, à devenir un peu plus sages, un peu plus performants, un peu plus faciles à aimer. Et ces apprentissages nous suivent parfois jusque dans notre vie d'adulte. Ils deviennent si naturels qu'on ne les remet même plus en question. On croit simplement que c'est notre personnalité, alors qu'il s'agit parfois d'une stratégie ancienne pour préserver le lien. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes confondent encore deux choses. Faire plaisir et être aimé. Comme si l'amour dépendait constamment de notre capacité à répondre aux attentes des autres. Alors, on devient disponible, compréhensif, fiable, toujours prêt à aider. Et ce sont de magnifiques qualités. Mais elles deviennent parfois très lourdes lorsqu'on n'ose plus exister en dehors d'elles. Parce que, à force de vouloir ne décevoir personne, on finit parfois par se décevoir soi-même. Et cette déception-là est souvent beaucoup plus silencieuse. Elle ressemble à une fatigue difficile à expliquer, à l'impression de vivre une vie qui fonctionne, mais qui ne nous ressemble plus tout à fait. Je pense qu'il y a une question que beaucoup de personnes évitent sans le savoir. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de décevoir quelqu'un? Peut-être qu'elle changerait de travail, qu'elle mettrait enfin une limite, qu'elle dirait ce qu'elle ressent, qu'elle prendrait une décision qu'elle repousse depuis longtemps. Pas parce qu'elles veulent faire du mal,
mais parce qu'elle commencerait enfin à s'écouter. Et je pense que la peur de décevoir est intimement liée à notre besoin d'appartenir. Parce qu'au fond, nous avons tous besoin d'être aimés, choisis, acceptés. Et parfois, nous croyons que si nous cessons de répondre aux attentes, nous risquons aussi de perdre cet amour. Alors, nous nous adaptons encore et encore, jusqu'à oublier parfois ce que nous voulions vraiment. Et honnêtement, je ne pense pas que le courage consiste à ne plus jamais décevoir. Je pense que c'est impossible. Quoi que nous fassions, quelqu'un aurait préféré un autre choix. Quelqu'un sera en désaccord. Quelqu'un sera peut-être blessé. Parce que vivre selon sa vérité ne garantit pas que tout le monde nous comprendra. Mais vivre constamment selon les attentes des autres ne garantit pas non plus que nous serons en paix. Et peut-être que grandir, c'est accepter cette réalité. Nous ne pouvons pas protéger tout le monde sans nous perdre nous-mêmes. Et cela ne veut pas dire devenir égoïste. Cela veut simplement dire reconnaître que notre vie ne peut pas être construite uniquement autour de la peur de décevoir. Parce qu'il existe une immense différence entre prendre les autres en considération et leur confier la direction de notre vie. Et je pense que les relations les plus solides ne sont pas celles où personne ne se déçoit jamais. Ce sont celles qui peuvent survivre à la vérité, à une limite, à un désaccord, à un changement, parce qu'elles sont fondées sur quelque chose de plus profond que le simple fait de toujours répondre aux attentes. Et peut-être que la véritable question n'est pas qui vais-je décevoir si je fais ce choix? Peut-être que la question est aussi qui vais-je devenir si je ne le fais pas? Parce qu'au fond, je pense qu'il y a des moments où la personne que nous risquons de décevoir le plus, c'est nous-mêmes. Et peut-être qu'une vie qui nous ressemble commence le jour où nous acceptons qu'être fidèle à soi-même décevra parfois certaines attentes, mais qu'elle nous permettra enfin de ne plus nous abandonner pour rester aimés. Parce qu'au fond, on ne peut pas empêcher toutes les déceptions, mais on peut choisir de ne plus construire toute sa vie autour de la peur qu'elles arrivent.